Je m'appelle Luc, je vis dans ce village depuis ma naissance, un lieu tranquille où chacun connaît les histoires de ses voisins et où chaque saison rythme la vie quotidienne. Fermier et chasseur, je suis habitué à l'environnement qui nous entoure, et la nature n'a plus de secret pour moi. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Les animaux que je côtoyais dans les bois semblent soudainement différents, comme si une force invisible les poussait à abandonner leurs habitudes. Tout a commencé par des traces autour des maisons en bordure du village. Au début, je n'y ai vu qu'un mystère de plus dans les mystères de la forêt. Les empreintes de loups s'étiraient le long des jardins, d'autres semblaient appartenir à des sangliers et à des renards. Rien de très alarmant, mais suffisant pour me pousser à prévenir le maire. On m'a écouté, certes, mais avec une indifférence polie. Une alerte, un murmure dans la routine. Rien de grave. Alors je suis retourné à mes activités, tout en gardant un œil sur les alentours. Mais le lendemain matin, le village se réveillait avec une vision d'horreur. Les poulaillers avaient été éventrés dans la nuit. Les cris des villageois résonnaient, horrifiés de voir leurs animaux disparus, dévorés jusqu'à l'os. Les empreintes de loups se multipliaient dans la boue, témoins d'une attaque que personne n'avait imaginée. Je me suis retrouvé, comme d'autres, à inspecter les dégâts, mon cœur battant d'une inquiétude croissante. Quelques heures plus tard, je me suis aventuré en bordure du village. Et là, j'ai vu un groupe de loups, leurs silhouettes sombres se découpant dans la lumière grise de l'après-midi. Ils semblaient différents, nerveux, leurs regards fixés sur moi avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Un frisson m'a parcouru. Il ne s'agissait pas d'un simple accident. Ces animaux étaient affamés, désespérés, et ils étaient prêts à se battre pour survivre. Je me suis rapidement éloigné, sentant leurs regards pesant jusqu'à ce que je sois hors de vue. Ce soir-là, une réunion d'urgence s'est tenue dans la salle commune. Tout le monde y était, du maire aux familles terrorisées. Samir, un ancien militaire en visite pour voir sa sœur, a pris la parole, insistant sur l'importance de protéger le village. Avec lui, j'ai proposé de renforcer les maisons, de veiller aux alentours. Mais malgré mes efforts pour alerter, beaucoup étaient encore sceptiques. La peur prenait forme, mais pas encore assez pour ébranler la confiance de certains en la solidité de notre quotidien. Mais moi, je savais. Le lendemain matin, j'ai pris mon fusil et je suis parti en forêt. Je devais comprendre ce qui se passait. Là-bas, je n'ai trouvé que silence et des traces de lutte. La forêt entière semblait s'être figée. J'ai découvert des carcasses, dévorées jusqu'à l'os, comme si la faim avait gagné chaque créature ici. En retournant au village, j'ai averti tous ceux que je croisais. Le calme apparent cachait une tempête à venir. Je n'avais pas imaginé que la tempête se présenterait sous la forme d'un sanglier enragé. Le jour suivant, alors que nous tentions de vaquer à nos occupations, une bête énorme a surgi des bois, fonçant sur l'un des fermiers au champ. J'ai crié pour prévenir les autres, mais Samir a réagi en premier, abattant la bête avant qu'elle ne cause davantage de dégâts. Le regard du fermier blessé en disait long, ce n'était pas qu'une simple incursion. Les bêtes affamées devenaient nos ennemis. Le village a commencé à changer. Les portes se fermaient, les fenêtres se verrouillaient, les enfants ne sortaient plus. Nous avions fait de nos maisons des forteresses improvisées, nos vies en équilibre précaire entre sécurité et peur. Un soir, alors que je ramenais des provisions à Emma, une voisine et mère courageuse, je l'ai entendue appeler. Elle était paniquée. 2 renards tentaient de s'introduire par sa porte arrière, leurs griffes raclant le bois. Ces animaux, normalement craintifs, se comportaient d'une manière qui dépassait l'entendement. J'ai rassemblé les voisins, conscient que chaque nuit devenait une nouvelle épreuve. C'est Samir qui a pris la décision d'organiser des rondes. Le jour même, les hommes du village se sont armés de bâtons et de fusils et ont commencé à surveiller les alentours une fois la nuit tombée. C'était une drôle d'armée, une armée de villageois unis par la peur, en lutte contre une menace sauvage et insaisissable. Ce qui m'inquiétait, c'était la capacité des animaux à se montrer furtifs, leur intelligence nouvelle dans leur approche. Quelques jours plus tard, j'ai vu ce que je n'aurais jamais imaginé. En pleine journée, une panique s'est emparée de la forêt, et, soudain, un groupe de cerfs s'est engouffré dans le village. Ces animaux effrayés se sont mis à traverser les rues à une vitesse folle, fracassant les clôtures, brisant des fenêtres. Ce n'étaient plus seulement des prédateurs, c'était tout l'écosystème qui semblait se retourner contre nous. Samir et moi avons redoublé de vigilance. Lors d'une patrouille, nous sommes tombés nez à nez avec une meute de loups. Leurs regards, plus sombres que jamais, nous fixaient avec une intelligence froide, comme si nous étions de simples obstacles à leur survie. Ils ont évalué nos mouvements, ne bougeant pas. Nous nous sommes retirés sans faire de mouvement brusque, mais je savais que cet équilibre fragile ne durerait pas longtemps. Bientôt, les villageois ont suivi notre conseil et ont barricadé chaque maison. Les fenêtres et les portes étaient couvertes de planches, les verrous renforcés.
C'est dans ce contexte de peur grandissante qu'une nuit, plusieurs attaques simultanées ont éclaté. Des loups, des renards et même des sangliers se sont rués sur les maisons. Les habitants, terrifiés, se sont regroupés dans l'église, le dernier sanctuaire où nous pouvions espérer résister. Au matin, le puits du village avait été contaminé. Luc et moi avons découvert des morceaux de chair animale en décomposition flottant dans l'eau. La peur prenait une autre forme. Si nous ne trouvions pas une source d'eau potable, nous étions condamnés à attendre la soif et la faiblesse. Emma et Samir ont décidé de se rendre à la rivière voisine pour chercher de l'eau. En chemin, ils ont croisé un ours enragé, qui les a poursuivis sur plusieurs mètres. Samir a réussi à l'éloigner, mais cette expédition nous a fait comprendre à quel point nous étions piégés. Les nuits suivantes furent un enfer. Un soir, alors que je faisais une ronde, j'entendis un cri dans le noir. Un chien de garde avait été attaqué, retrouvé sans vie, mutilé. Ces animaux, autrefois nos protecteurs, étaient devenus des cibles. La tension montait. Chacun d'entre nous comprenait que les prédateurs, affamés et audacieux, ne reculeraient devant rien. C'est alors que Mireille, une vieille habitante du village, nous a rappelé les légendes locales. Elle parlait d'une époque ancienne où une famine avait poussé les bêtes sauvages à attaquer les humains. Pour la première fois, ces histoires ne nous semblaient plus si folles. La tempête a éclaté peu de temps après. Une nuit glaciale et sans étoiles, le vent hurlant à travers les arbres et s'abattant sur le village, coupant l'électricité, plongeant nos maisons dans une obscurité oppressante. Les rondes de nuit sont devenues quasi impossibles, seuls quelques courageux se sont risqués dehors, armés de lampes faiblardes, luttant contre la peur grandissante. À chaque rafale, nous avions l'impression d'entendre des pas, de sentir des présences rôder autour de nos maisons barricadées. Les cris d'animaux déchirant la nuit nous ont glacé le sang. Ils semblaient venir de tous côtés à la fois, emplissant l'air d'une menace sourde et terrifiante. Les enfants se blottissaient contre leurs parents, tremblant de peur, tandis que les adultes se tenaient prêts, leurs visages marqués par l'épuisement et la terreur. On aurait dit que les bêtes avaient pris le contrôle de la nuit, que chaque ombre était un danger, et que nous n'étions plus les maîtres de notre propre village. Au matin, le ciel demeurait gris, mais la tempête s'était calmée. J'ai décidé d'inspecter les environs de l'église. En approchant, mon cœur s'est serré, des griffures profondes marquaient les murs de pierre, comme si les bêtes avaient tenté de s'introduire dans ce dernier refuge. Il n'y avait plus de doute, elles voulaient notre peau, et la faim les rendait de plus en plus téméraires. Ces griffures étaient un avertissement, un message que l'on ne pouvait ignorer. Ce jour-là, en comptant les habitants rassemblés dans l'église, nous avons réalisé qu'il manquait quelqu'un. Un homme, isolé près de la forêt, n'était jamais revenu. Samir et moi nous sommes enfoncés dans les bois, l'espoir ténu, l'essence aux aguets. Nos recherches n'ont abouti qu'à une découverte macabre, des morceaux de vêtements ensanglantés, éparpillés sur le sol, des traces de lutte, et un silence pesant. Ce villageois avait été pris dans un piège invisible, victime de la violence bestiale qui dévorait nos terres. La situation devenait de plus en plus irréelle. Un jour, alors que certains tentaient de sortir, une volée de corbeaux a fondu sur eux depuis le ciel. Les oiseaux, enragés, attaquaient sans relâche, griffant, becquetant. Ce n'était plus qu'une invasion d'animaux affamés, la nature elle-même semblait nous rejeter, déterminée à nous faire payer un prix inconnu. Dans un acte désespéré, Samir a commencé à poser des pièges autour du village. Il savait manier l'art de la protection, ayant appris à piéger les ennemis lors de ses années dans l'armée. Mais les bêtes, comme dotées d'une intelligence cruelle, évitaient ou déjouaient chaque piège, contournant nos tentatives de défense comme si elles connaissaient nos moindres intentions. Et puis, un jour, une catastrophe inattendue est survenue, un groupe d'enfants, partis dans les bois en quête de baies, s'est retrouvé encerclé par une meute de loups. Ils ont crié à l'aide, leur voix perçant l'air, et sans réfléchir, Emma et moi nous sommes précipités. Armés de bâtons et de courage, nous avons affronté les bêtes, repoussant les loups assez longtemps pour permettre aux enfants de s'échapper. C'était un affrontement primal, une lutte où chaque seconde comptait, où la rage et la détermination prenaient le pas sur la peur. Les jours suivants, la pénurie de provisions s'est ajoutée à notre liste d'angoisses. Les réserves s'épuisaient, et nous avons commencé à rationner les maigres ressources restantes. La faim se faisait sentir, affaiblissant les corps et les esprits, rendant chaque jour plus insupportable que le précédent. Les visages autour de moi étaient marqués par la fatigue, et le désespoir devenait palpable. Nous étions assiégés, affamés, et terrifiés. Dans un dernier espoir de comprendre la situation, j'ai décidé d'explorer la forêt plus profondément. Je suis tombé sur une grotte, et ce que j'y ai découvert a anéanti le peu de courage qui me restait. L'intérieur était rempli de restes d'animaux et de morceaux de vêtements humains, une tanière de mort et de désespoir.
ces créatures se rassemblaient, se renforçaient, et nous prenaient pour des proies. En désespoir de cause, Samir a organisé une expédition vers le village voisin pour obtenir des vivres. Ceux qui l'accompagnaient savaient que c'était une mission risquée, mais le choix entre mourir de faim ou se risquer dehors devenait insoutenable. Ils sont partis à l'aube, et nous avons attendu, retenant notre souffle à chaque bruit, à chaque mouvement suspect autour de nous. La nuit suivante, une attaque massive a éclaté. Juste avant le crépuscule, un assaut coordonné a eu lieu. Des loups, des sangliers, même des oiseaux déchaînés ont foncé sur le village, brisant portes et fenêtres, plongeant les habitants dans un chaos indescriptible. Nous nous sommes tous regroupés dans la mairie, le dernier bastion de résistance, et nous avons combattu pour notre survie, déterminés à protéger ce qui nous restait. Puis, tout aussi soudainement que cela avait commencé, les attaques ont cessé. Quelques jours plus tard, la forêt est redevenue silencieuse, et les animaux ne se sont plus approchés du village. Nous avons finalement quitté nos abris, méfiants, épuisés, mais reconnaissants d'être en vie. Nous étions vivants, mais changés pour toujours, marqués par une bataille qui resterait gravée dans nos mémoires. La nature avait repris son calme, mais nous savions qu'un jour, elle pourrait à nouveau se retourner contre nous, sans prévenir.